Silence pour la France! Et il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Mais oui, bien sûr, Moi? Mais qui elle est celle-là? Nous qui sommes sans passé, les femmes. Si on creuse un peu plus, ça reviendrait à dire que les attaques du 7 octobre sont légitimes. Eh ben, moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en Palestine, parce qu'en dessous ces terres se trouvent des, comment on appelle ça, des gisements, etc. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Et donc du coup, et ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or, je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Mais personne dit ça. Mais en tout cas, c'est ce que disaient les chercheurs. Et donc du coup, ils nous ont expliqué que de base, Netanyahou a été aussi financé par de l'argent français, d'accord, et a financé le Hamas. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Je vous le dis, je l'assume, le problème numéro un dans ce pays n'est pas la question de l'immigration. Et quand vous parlez à des secteurs même éclairés du patronat, ils vous expliquent même qu'en termes de main-d'œuvre, la France, en réalité, n'a pas suffisamment d'immigrés et de migrants. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'ai cherché un logement. Et dans les endroits où je cherchais dans les endroits qui étaient pas chers. Donc, j'ai cherché un logement dans un endroit dans lequel il y avait plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau. Et je me sentais en insécurité. Je vous jure que c'est vrai. J'avais un sentiment d'insécurité. Pourtant, j'étais déjà militant de gauche. J'étais militant au Front de gauche à l'époque, etc. Mais j'avais un sentiment d'insécurité. C'est pas rationnel. Je n'ai pas pu résister à cette pulsion de haine. La haine, c'est tabou, je hais la haine. C'est tabou, je hais la haine. On passe à quelqu'un d'autre? Hey, oh! C'est fini, oui? Je me souviens du Premier ministre de l'époque, assis sous un olivier en Corse, et nous disant « Je suis à la tête d'un État en faillite » et qui, 5 ans plus tard, laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France et qui revient aujourd'hui, tranquille comme Baptiste, nous dire « Comptez sur moi, je vais réduire la dette et je vais réduire les déficits ». Eh bien, il aurait été temps de le faire quand il était Premier ministre, qu'il avait le pouvoir, qu'il avait la possibilité de le faire. C'est parti. Ah mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.